Ben bonjour, Danny Lapointe, Radburger. Donc, je voulais faire une petite vidéo réponse François, JDR 30. Ça m'a inspiré, c'est venu me chercher. Je me suis dit, il faut que je fasse quoi là-dessus. L'effet historique dans les jeux de rôle. L'effet historique dans les jeux de rôle, moi, il y a une chose, premièrement, c'est que l'effet historique, l'histoire, je pense que si ça n'avait pas été que. Bon, dans la vie, il faut payer facture, ben je me serais probablement orienté en histoire. Mais bon, c'était pas. Lorsque j'ai fait mon choix de carrière, c'était pas quelque chose qui était très appuyé, mettons. Disons que c'était pas. Les débouchés, les chances d'emploi étaient pas fortes. Fait que ça fait en sorte que je pense que tous les rôlistes ont déjà un intérêt qui est assez marqué pour l'histoire. Moi et pour certains sujets en particulier. Je veux vous amener dans un des... c'est ça, je veux t'amener dans certains jeux qui sont ouverts à l'histoire et que tu n'as pas le choix un peu d'y aller. Je te donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on a joué à un jeu qui s'appelle Godlike. Godlike, j'en ai parlé, je pense. Ça marche avec un système qui s'appelle One Roll Engine. Le système n'est pas du tout à mon goût. Le jeu en soi, c'est un jeu de super-héros. Mais on s'entend, on est loin de Marvel. Les personnages, ça se déroule durant la Deuxième Guerre. Le stress de la Deuxième Guerre a emmené des gens à développer des super compétences. Mais là, on se limite à des super compétences. Il y en a des gars qui sont un petit peu plus costauds. Il y en a des gens qui sont capables de lancer un tank ou de faire disparaître ou de voler ou quoi que ce soit. Leur pouvoir devient assez ultime à cause du système de jeu. Bon, ça marche avec des hard dice, des normal dice, des hard dice, des wiggle dice. Dépendamment de comment tu payes ton pouvoir, c'est quoi le nombre de points que tu vas mettre dedans, ce qui va faire en sorte, dans le fond, qu'il va devenir de plus en plus costaud. Un hard dice, ça fait des 10 automatiques, donc c'est des succès automatiques. Tu payes 2 hard dice, généralement, tu as un succès automatique qui peut être contré. Le système fait en sorte qu'il y a comme des espèces de combats psychiques qui font en sorte que deux talents, deux gars qui sont se confronter par rapport à un pouvoir peuvent annuler celui de l'autre si la volonté... Bref, il faut que tu aies confiance en toi pour être un héros là-dedans. Ça étant dit, le jeu se passe à l'époque de la Deuxième Guerre. Ça se déroule à peu près... Les premiers talents ont lieu en 1936 lors des Jeux olympiques à Berlin. Le premier talent était un Allemand, donc la SS... les SS allemands ont pris un peu le relais de tout ça. Fait que c'est intéressant. Moi, la Deuxième Guerre, écoutez, je suis un passionné de Deuxième Guerre. Honnêtement, c'est un des sujets que si tu veux me starter puis qu'on n'en finisse plus, ben parle-moi de la Deuxième Guerre, puis écoute, j'en ai parti pour une couple d'heures. Mais moi, dans mon fort intérieur, je voyais pas une campagne de Godlike si je suivais pas un peu le timeline de la Deuxième Guerre. Je voulais faire jouer les héros le plus possible de façon à ne pas toucher au timeline justement de la Deuxième Guerre. Fait que je voulais que les choses se déroulent dans les faits. Je l'avouerais que j'ai eu certains moments très je vais dire jouissifs, là, mais lorsque premier débarquement ils ont eu des aventures au Maroc lors de l'opération Torche. Ensuite ça, ils ont fait un petit bout du nord de l'Afrique. Ensuite ça, ce qui est arrivé, ils sont allés au niveau de l'Italie, le débarquement d'Italie, tout ça, la Sicile, la Sardaigne, Alouette, durant l'opération Husky. Je vous avouerai que j'ai eu quand j'ai fait jouer la voix du président Franklin Delano Roosevelt, qui va dire son speech lors du bombardement de Pearl Harbor. Écoute, puis moi, j'attendais seulement qu'on arrive au fameux Joji, lorsque les Américains ou plutôt les Alliés vont débarquer sur les plages de Normandie. C'était quelque chose qui venait me toucher. J'avais juste hâte à ça. Cependant,
autant que je me faisais plaisir historiquement et tout ça, j'allais chercher des vraies missions, des vraies opérations qui ont été faites durant la Deuxième Guerre, et je glissais l'effet fantastique de ça. Je pense que les joueurs ont apprécié le côté historique, la recherche qui a été faite. Je pense que mon enthousiasme faisait pour beaucoup que les joueurs aimaient le jeu. La chose, par exemple, de ce jeu-là, le problème qu'on a vu, et pourquoi on ne s'est pas rendu jusqu'au jour J, c'est que en bout de ligne, c'est des Allemands, ton combat, tout se fait au niveau d'Allemagne. Il n'y a pas vraiment de différence, à part les armes, à part les talents des héros, à part les super pouvoirs des Allemands. Il n'y a pas rien de spécial qui fait en sorte que tout ça... C'est comme je te disais, on joue à donjon, sauf que tu vas te battre contre des orques tout le temps. Des fois, il va y avoir des magiciens, des fois, il va y avoir des prêtres, des fois, il va y avoir des voleurs, mais ça reste toujours des Allemands. Il y en a qui ont des épées, d'autres qui ont des haches, mais c'est des orques. Toujours des orques. Ça vient un peu rendre tout monotone, je dirais. Ça tue un peu l'esprit, puis je trouve que je voyais que les gars, ça les intéressait plus ou moins. Le temps était fait de ça. Un autre exemple, là, je m'étais creusé la tête. On joue à Shadowrun, encore une fois, l'histoire, tout ça. Je passe dans une passe un peu spéciale. Je m'intéresse aux tueurs en série. Là, rien à comprendre de ça. Là. Les tueurs en série m'intéressent. Je regarde un peu c'est quoi les choses qui se passent. Et je décide de créer un module de Shadowrun qui est un peu la suite de Dream Chipper, qui est un des modules que Faza avait fait. Les personnes ont une chip, ils sont chippés dans le fond tout simplement au niveau du data jack. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est que on a implanté, au lieu d'être une espèce de drogue ou un trip de rockstar ou peu importe, on a implanté directement la personnalité du tueur en série, et lui va recréer un peu son calendrier de meurtre qu'il a fait dans la vraie vie. Écoutez, il y avait comme 6 chips au total. Je m'étais documenté sur plusieurs tueurs en série, principalement américains. Ça avait été un beau début de game. On n'avait pas fini la game, puis je me souviens plus pourquoi exactement on ne l'avait pas fini. J'avais un travail de recherche là-dedans. Écoute, j'avais travaillé fort. Je ne sais pas à quel point, mais ça, je le dis bien honnêtement, c'est une des games où probablement j'ai mis le plus d'efforts. Je ne sais pas à quel point mes joueurs ont apprécié, ou c'est vraiment Danny qui s'est fait un gros trip bien personnel, puis bien par rapport à lui. Là. Honnêtement, je peux pas le dire ça, parce que je vais être honnête, je ne sais pas si les joueurs ont autant apprécié que moi j'ai apprécié. Mais moi, j'ai aimé créer cette game-là, la mettre sur papier. Ce qui fait en sorte que, François, j'ai le goût de te dire que je ne sais pas à quel point des fois mettre beaucoup de détails historiques, à quel point on se fait plaisir plus au maître de jeu, à l'ego du maître de jeu qu'au joueur en soi. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend du contexte. Je pense que ça dépend de la gang. Je pense que ça dépend c'est qui les gars qui sont devant toi, c'est quoi leur intérêt de jeu de rôle. Puis je pense aussi c'est quoi le maître de jeu. Moi, je sais que je suis un tripeux. Fait que c'est sûr que glisser du stock historique dans des jeux, oh mon Dieu, je suis pas... je te dirais que j'ai un bon bout de fait vers l'orgasme. Je suis satisfait quand je suis capable de glisser quelque chose de historique dans tout ça. Là. Ou des fois mettre des personnages, de mettre des personnages historiques. Là. Je donne un exemple de ça. Des fois, c'est juste des clins d'œil. On va jouer à l'appel de Cthulhu présentement. Et là, dans les masses de Nyarlathotep, là, je ne veux pas spoiler rien, c'est pas rien de bien important dans la mission, mais durant le chapitre où est-ce qu'on est au Kenya, on rencontre un personnage célèbre, c'est Johnson Kanyata. Et un des gens pour qui le Kenya, c'est à cause de lui que le Kenya s'appelle le Kenya. Ça a été un leader politique
de l'époque, un peu au même titre que peut l'être, l'a été Nelson Mandela à un moment donné de sa vie. On a ça, là. Et là, c'est de montrer aux personnages, c'est de démontrer l'importance du moment qu'ils sont en train de vivre et à quel point l'impact qu'ils vont faire peut peut-être changer, changer l'histoire. C'est magique, ça. Moi, je trippe à fond quand je peux faire ce genre de clin d'œil-là historique. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit cheap. Si c'est cheap, si c'est fait rapide, si c'est fait de façon bien sans raison, je sais pas, je trouve que c'est pas nécessaire, mettons. On va le dire comme ça. C'est pas nécessaire. C'est pas parce que tu es à Philadelphie en 1980 que tu vas automatiquement tomber sur Rocky. Je veux dire, la ville est grande, puis il y a certaines affaires. C'est pas obligatoire que tu vas tomber sur lui, pif paf, bing bang. Hey, Rocky, non, là, le gars, il est pas. Il attend pas en haut des marches que n'importe qui vienne le voir. Là, c'est pas. Bon, voilà. Hey, c'était bien le fun. Là. J'espère que ça a été cohérent, mon affaire, parce que là, j'arrive de camping, puis j'ai comme 2 heures de sommeil dans le corps. Que ça a été rocambolesque. Mais bon, j'espère que c'était apprécié. J'espère que c'était intéressant à écouter. Puis je vais sûrement te revenir bientôt, lorsque je vais avoir de l'inspiration. Merci. Bye bye.